mon nom est Nathalie de nellydesign.com et j'ai aussi une chaîne YouTube du même nom. Je vous fais tout de suite une petite parenthèse par contre parce que j'ai deux chaînes YouTube, une en anglais et une en français. Et question d'être très originale, celle en anglais s'appelle Nelly Design et celle en français s'appelle Nelly Design en français. Donc trompez-vous pas, j'en ai une spécialement en français pour vous. Alors assez jasé, je suis sûre que vous avez super hâte de commencer le projet comme moi, alors on fait ça tout de suite. Donc, je vous montre ce que vous avez besoin. Mais premièrement, évidemment, du plaquage de bois. Vous allez pouvoir choisir entre le plaquage de bois érable ou le noyer. Ça va vous prendre aussi du vinyle. Vous allez avoir le choix du vinyle argent ou du vinyle couleur cuivre. Évidemment, pour couper ces deux matériaux-là, ça va vous prendre deux sortes de tapis. Vous allez avoir le tapis mauve et le tapis vert, donc les deux. Et quand on met des matériaux sur le tapis mauve, c'est toujours pratique d'avoir du ruban adhésif pour bien s'assurer que le matériau reste vraiment bien collé sur le tapis et que ça ne bouge pas quand on le coupe. Évidemment, pour couper du plaquage de bois, ça vous prend aussi la lame de coupe profonde, qui est la lame au boîtier noir. Comme je l'ai répété souvent, un projet qui peut être fait avec la Maker ou la Explore sans problème. Vous allez avoir besoin évidemment de papier transfert pour transférer le vinyle sur le plaquage de bois. Puis j'ai un petit truc à vous montrer quand je fais du transfert de vinyle pour essayer de bien ajuster tout. Et ce que j'utilise, c'est du papier parchemin. Donc si vous voulez avoir ça sous la main, ça peut être pratique, ça va vous prendre juste un petit bout. Et pour les Français qui nous écoutent, du papier parchemin, c'est du papier sulfurisé que j'ai appris. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, ayez ça sur la main, mais c'est tout à fait optionnel. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Une autre chose qui est optionnelle, que j'aime bien avoir, c'est un petit bout de papier sablé. Donc, des fois, quand on coupe le plaquage de bois, il reste des petits morceaux, donc on peut sabler autour. Si vous n'avez pas de papier sablé, une lime à ongles, ça fait très bien l'affaire. Ça va vous prendre toutes les petits morceaux pour fabriquer les boucles d'oreilles, évidemment. Et si vous vous posez la question, moi, j'aime bien les préparer et les mettre dans un petit bol comme ça je ne les perds pas. Ça va vous prendre, évidemment, une paire de ciseaux. L'outil aussi à désherber. Une chose qui est aussi optionnelle, des fois, j'aime bien l'utiliser, c'est mon rouleau comme ça, qui me permet de vraiment appuyer comme il faut le plaquage de bois sur le tapis, parce que le vinyle, on peut vraiment frotter le vinyle pour qu'il appuie vraiment bien sur le tapis, mais le plaquage de bois, je ne suis pas sûre que ça vous tente de frotter votre main comme ça dessus, donc j'aime bien utiliser ce petit outil pour pouvoir rouler dessus et bien appuyer le plaquage de bois. Juste avant d'aller dans Design Space, je veux vous montrer de près qu'est-ce qu'on va faire exactement. Parce que vous allez voir, c'est plusieurs étapes, mais je vous montre ça de A à Z. Donc, les boucles d'oreilles qu'on fait, évidemment, c'est celle que je porte fièrement ici. J'en ai une autre paire avec le motif de léopard, celle-ci avec la fleur. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Je vous les montre de près, parce que ça va impliquer plusieurs cercles. Donc, on va dessiner plusieurs cercles. On va dessiner, quand je vais parler du gros cercle, ça va être celui du bas. Le petit cercle, ça va être celui du haut. Puis ça va nous en prendre un autre aussi pour couper la boucle d'oreille du bas. Et ça va nous prendre des petits cercles qui, eux, vont être les trous. Donc, plusieurs cercles à faire. Et vous allez voir, c'est quand même assez simple à réaliser. Et une chose que je vais vous montrer aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre du vinyle des deux côtés. Parce que ces petites boucles d'oreilles-là, elles sont super légères, sérieux, je les adore. Là. Et on les sent même pas qu'on les porte, mais ils vont vraiment tourner un peu. Donc, ça va nous prendre du vinyle des deux côtés. On va faire ça aussi sans problème. Donc, on va aller dans Design Space. Et vous allez voir que d'habitude, je vous dis toujours de faire un test de coupe. Par contre, le test de coupe, c'est super le fun, c'est plus long à faire, c'est sûr, mais c'est super important, j'y crois vraiment beaucoup. Puis quand on veut un gros projet, c'est vraiment pratique. Sauf que là, le projet est tellement petit que je trouve que le projet est pratiquement un test de coupe à lui-même. Donc, on prend à peu près ça de vinyle, à peu près ça de plaquage de bois. Honnêtement, est-ce que ça vaut la peine de faire un test? Habituellement, ce que je fais faire, c'est que je fais faire un petit A de 1 cm de haut pour tester avant et voir si ça coupe au complet. Sinon, on ajuste la pression, plus, moins, dépendamment de ce qu'on fait. Mais honnêtement, je ne suis pas certaine que ça vaut la peine ici. Si jamais vous voulez voir comment faire le test de coupe, j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, on va quand même aller dans Design Space immédiatement. Quand vous ouvrez Design Space, c'est ici que vous vous retrouvez. Vous allez cliquer immédiatement sur Nouveau projet. Donc, on va commencer par dessiner les boucles d'oreilles. Comme j'ai mentionné auparavant, les boucles d'oreilles, il y a plusieurs cercles. Et on peut vous mettre dans la description de la vidéo toutes les dimensions des cercles. Écoutez, je vous donne les dimensions que moi j'ai créées les boucles d'oreilles, mais sérieusement, vous pouvez les faire à la dimension que vous voulez. C'est vraiment pas un problème. Si vous aimez la grandeur qu'elles ont, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination sans problème.
Donc, on commence. Donc, dans la forme, on va créer un cercle. Le premier cercle est de 3 cm. Là, moi, je suis en pouces et je vais vous dire les dimensions en pouces et en centimètres pour vous aider. Donc, la première, c'est 1,2 pouces ou 3 cm. Donc, on va aller ici. Sans déverrouiller le cadenas, on va aller changer à 1,2. Vous pouvez écrire 1,2 ou 1,2. Les deux fonctionnent. Et là, vous avez la base de la boucle d'oreille, le plus gros cercle. Là, je vais zoomer un petit peu parce que sinon, on va passer notre temps à pas très bien voir. Un autre petit truc aussi que je peux vous dire, parce que si vous voulez, quand on zoome, là, on a tendance à perdre où est-ce qu'on est. Si on veut mettre notre dessin quand même le plus proche possible de 0,0, c'est plus pratique comme ça. On le perd moins. Fait que soit qu'on le déplace ici ou dans position, il faut que je fasse plus. Dans la position, vous pouvez aller mettre 0,0. Il va se retrouver complètement en haut dans le coin. Donc ça, c'est plus facile à trouver quand on zoome, sinon des fois on se perd dans le canevas. Donc, on va créer une boucle d'oreille, puis après, on va dupliquer le tout. On n'en créera pas deux en même temps, ça ne sert à rien. Donc, le premier cercle, c'est le gros cercle à 1,2 pouces. Le petit cercle, lui, va être la moitié de ça. Donc, on va en dessiner un autre où on pourrait dupliquer celui-ci. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, en voici un autre que je dessine. Et on va les mettre à 0,6. Donc, si vous avez fait 3 cm, ça fait 1,5 cm. Sinon, 0,6, c'est la moitié de 1,2 pouces. Oups, je mets mon point. Donc ça se trouve à être le haut de la boucle d'oreille et le bas de la boucle d'oreille. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette couleur-là, je suis juste pas capable de la voir. Fait ce que je vais faire, je vais changer la couleur. Mettons qu'on pourrait mettre un petit gris pâle. Là. Déjà, c'est moins agressant, je trouve, pour moi. Vous pouvez vraiment mettre la couleur que vous voulez. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ça donne, vous pouvez aller choisir soit l'érable ou le noyer, donc mettre un brun foncé ou un beige pâle, ça peut aussi faire. Là, ce qu'il faut faire, c'est venir couper un cercle à l'intérieur du gros cercle. Donc, je vais me distancer un petit peu. Et pour ça, je ne veux pas couper cette grandeur-là. Je veux vraiment qu'il soit plus large. Si vous avez bien observé les boucles d'oreilles auparavant, là, le cercle est vraiment plus large. Donc, ce que j'ai mesuré pour vous, vous allez faire un cercle de 0,85 pouces ou de 2,2 cm, si on est précis. Mais honnêtement, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous chicaner si vous faites autre chose. Au contraire, j'aime ça voir l'imagination des gens. Donc, je vous disais 0,85 pouces. Et ça, on va vous mettre les dimensions dans les commentaires de la vidéo si jamais vous en avez besoin de les voir visuellement. Donc, 0,85 pouces ou 2,2 cm. Et là, je vais me tasser ici et même, je vais me zoomer un peu plus pour que vous voyez vraiment comme il faut. Ce qu'on veut aller chercher, c'est à peu près le quart de la boucle d'oreille. Fait que, si je me mets dans les carrés, on voit que je m'oriente, j'essaie de me centrer un peu dans des carrés, mais vous faites ça à votre goût, là. C'est juste moi qui est un peu précise. Je peux aller me chercher à peu près jusqu'au deuxième carré, là, à peu près comme ça. Ce qui va surtout être important ici, ça va être d'aligner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux cercles et pour ça, vous pouvez soit enfoncer le bouton de gauche de votre souris et faire glisser comme ça en tenant enfoncé pour sélectionner les deux choses en même temps, ou vous identifiez lequel est lequel, parce que là, on a 3 cercles gris, on ne sait pas trop lequel qui est lequel, mais en identifiant lequel qui est lequel, vous pouvez utiliser Shift et simplement sélectionner dans le canevas ou aller sélectionner dans le calque. Donc, je parle lentement, ça va vous permettre vraiment de le faire en même temps que moi. Peut-être que je donne plus de détails que ce que vous avez besoin selon votre niveau d'avancement dans Design Space, mais sinon, vous avez juste le temps de prendre une petite gorgée de café en attendant, il n'y a pas de problème. Donc, on sélectionne les deux cercles, puis quand ils sont les deux sélectionnés, on va aller cliquer sur « Aligner » et là, ce qu'on veut, c'est centrer horizontalement. Moi, j'aime vraiment les petits dessins ici, ça explique vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, centrer horizontalement, la petite ligne au centre explique qu'ils vont être centrés. Et on les a même pas vu bouger, ça devait être parce que j'étais déjà centrée, j'ai l'œil comme ça, je vous le dis. Donc, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, on va les garder sélectionnés parce que pendant qu'ils sont sélectionnés, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction « Couper ». Et là, si jamais toutes ces fonctions-là, vous êtes mêlés, vous ne savez pas à quoi elles servent, vous ne savez pas une ou l'autre, j'ai un super bel aide-mémoire qui peut vous aider là-dessus gratuitement. Vous pouvez aller le télécharger si vous voulez. Donc, on va cliquer sur « Couper ». Et là, on se retrouve avec des résultats de la découpe. Vous voyez, dans le calque, pour différencier l'autre cercle là, qui est juste ici à gauche, qu'on voit à moitié, bien, on voit, lui, c'est écrit « Circle », mais les autres, c'est vraiment écrit « Résultat de la découpe ». Donc, c'est les 4 couches qu'on a ici qui sont le résultat. Nous, ce qu'on veut, là, en fait, c'est seulement ça. C'est notre boucle d'oreille qu'on veut garder. Les autres, on n'en a pas besoin. Donc, je pourrais les séparer pour vous les montrer.
Mais ces trois-là, on n'en a pas besoin. Donc, votre option, cliquez sur le petit X. Deuxième option, allez cliquer sur supprimer ici. Puis troisième option, bien, vous pouvez utiliser votre clavier et appuyer sur Delete. Donc, on se retrouve, et si je m'en viens à gauche ici, on se retrouve avec notre petite boucle d'oreille qui est presque terminée. Presque, parce qu'il nous reste des petits cercles à faire encore. Et là, on va venir les dessiner aussi. Donc, je refais forme, cercle, et ça va être les petits trous. Les trous ont 0,07 pouces. Il n'y a pas de zéro de trou, là. C'est 0,07 pouces ou 0,18 cm. C'est super petit, mais ça coupe très bien. Donc, 0,07 ou 0,18 cm. Enter. Et on se retrouve avec notre petit cercle comme ça. Là, ça va nous en prendre un dans le haut de la boucle d'oreille pour aller mettre l'attache qui va dans notre oreille et deux autres ici pour venir mettre un anneau entre les deux pièces. Donc, 3 cercles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire. Donc, en cliquant ici, vous pouvez cliquer une fois, 2 fois, se reproduire, vous avez vos 3 cercles. Et là, on va venir se placer comme ça, environ, honnêtement. Ce que je vous dirais, c'est d'être environ à la distance du bord qui est la même dimension que le cercle. Donc, je vais même m'approcher encore, si je suis capable de faire un petit zoom encore plus. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai à peu près une largeur de cercle ici. C'est sûr qu'avec tous les chiffres, on ne voit pas bien. Mais je vais aller mettre une petite affaire au-dessus. Donc, environ ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va estimer à l'œil. Pour vrai, c'est vraiment pas grave. L'important, c'est de ne pas être trop près du bord. Mais ce qu'on n'estimera pas à l'œil, par exemple, c'est d'aligner. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que je suis une grande fan d'alignement. J'aime vraiment ça quand les choses sont droites. Donc, on va aller sélectionner ici le bas de la boucle d'oreille. En utilisant un chiffre, on va sélectionner le petit cercle qui est par-dessus. Donc, vous voyez dans le panneau des calques, vous avez le petit cercle et le bout d'oreille. Et on va venir faire aligner, centrer horizontalement encore une fois. Là, il a bougé une petite affaire, c'est parfait. Puis on va faire la même chose pour les 3 autres. Donc, comme je disais tantôt, si vous voulez venir enfoncer votre souris, vous pouvez venir sélectionner ça, mais l'inconvénient, c'est que des fois, ça vient toucher à l'autre en bas. Fait qu'avec Shift, moi, je vais sélectionner ça comme ça. Et là, je m'assure que j'ai vraiment 3 couches de sélectionner, oui. Donc, on va aligner, centrer horizontalement. Alors là, on veut faire des trous. Donc, pour faire des trous, on va encore utiliser couper. La chose que je veux vous mentionner, par contre, c'est que couper, on ne peut pas l'utiliser sur 3 calques à la fois. Donc, si je sélectionne ces 3-là, vous allez voir que couper est disparu. Donc, vous pouvez le faire en 2 étapes. Donc, mettons la première étape, ça serait de sélectionner un cercle et de sélectionner le rond, faire couper, effacer. Ou l'autre truc que je peux vous donner, c'est que vous allez sélectionner les 2 petits cercles et on va les souder ensemble. Ce que ça va faire souder, c'est que ça va les mettre sur un seul calque. Donc, si je fais souder, vous voyez ce qui se passe dans le panneau des calques. Vous avez un résultat de la soudure et là, vous avez les 2 petits points. Donc, c'est les 2 petits cercles qui sont sur un calque. Là, ce que ça fait, c'est que je sélectionne 2 calques. Je sélectionne ce calque-là en plus du calque du petit cercle et ça me fait 2 calques. Et là, je suis capable de couper. Moi, j'aime ça sauver des étapes. Je sais pas pour vous, là, mais le plus vite qu'on peut aller, le mieux c'est. Donc, là, on voit dans le panneau des calques, on n'a pas besoin du trou, en fait. On veut avoir la boucle d'oreille avec le trou. Donc, on va aller effacer ça. Et voilà, on a notre boucle d'oreille avec le petit trou. On va faire la même chose celui d'en dessous. Celui d'en dessous, il est plus simple. Il y a juste 2 calques, donc on n'a pas besoin de faire de soudure. On va aller couper, comme ça. Et là, on peut aller cliquer sur les 2 petits cercles qui sont juste ici. Et voilà, notre boucle d'oreille avec nos petits trous est fait. Donc, on est prêt à ajouter le motif de fleurs ou de léopard. Ce qu'on va faire avant, c'est sauvegarder. Sérieux, prenez le temps de sauvegarder, super important. Boucle d'oreille. Alors, voilà. Donc, pour l'image, vous avez 2 choix, la fleur ou le léopard. Par contre, vous pouvez soit cliquer sur le lien, mais moi, je trouve ça vraiment compliqué. On dirait que j'aime mieux aller chercher l'image en parcourant les images. Ce que vous devez faire, par contre, c'est prendre dans votre presse-papier, faire copier-coller du numéro de l'image. Le numéro de l'image, ça commence, c'est un hashtag M quelque chose. Donc, si on va dans l'image et je fais rechercher l'image, je vais faire CTRL-V. Vous avez ça, j'avais ça dans mes presse-papiers. Donc, M2745ED72, si ça vous tente de le taper. Mais comme ça, on a juste à cliquer sur la petite loupe et voilà, l'image est apparue. Donc, on va la sélectionner, on va insérer l'image.
Et là, elle est très, très grande. On va zoomer out pour aller la chercher, la petite poignée pour la rapetisser. On peut aussi carrément rentrer une dimension si vous préférez. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez carrément mettre la fleur au complet dans la boucle d'oreille ou y aller, comme j'ai fait moi, je l'ai fait dépasser un peu comme ça. Ce que je vous suggère fortement, par contre, c'est d'éviter le trou. C'est pas vraiment vrai pour le motif de léopard, ça paraîtra pas, mais vous voulez pas avoir une pétale avec un trou dedans, ça va vraiment être bizarre, en tout cas, moi, je trouve. Et là, il va falloir couper ces deux morceaux-là ensemble. Mais là, ce que je suis en train d'oublier, c'est de reproduire. Parce qu'il va falloir reproduire la base de la boucle d'oreille, parce que si je ne fais pas ça, je vais couper la fleur dedans, puis là, il va y avoir des trous, et on ne pourra pas couper la boucle d'oreille. Donc, je vais prendre seulement la base de la boucle d'oreille, et je vais la reproduire 2 fois, puis je vais vous dire pourquoi 2 fois tantôt, tout de suite après. Mais je vais le tasser comme ça à côté, puis on va aller installer la fleur dessus. Et là, si vous avez ce problème-là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire bouton de droite et aller envoyer en avant. Donc, ça va vraiment mettre la couche sur le dessus parce qu'on le voit dans le panneau des calques ici, vous avez les 2 boucles d'oreilles, puis en dessous, la fleur. Donc, si vous faites envoyer en avant, oups, la fleur se retrouve sur le dessus et là, vous allez pouvoir vous amuser avec et la replacer un peu comme on l'avait fait pour ça. Donc, on va garder celle-ci comme notre boucle d'oreille intacte et ici, on va s'amuser à découper la fleur. Donc, pour ça, les 2 morceaux que j'ai ici, je veux juste m'assurer qu'ils sont vraiment un par-dessus l'autre. Vous allez comprendre pourquoi après. Je fais un petit détour, mais ça va vous sauver beaucoup de temps par la suite. Donc, pour aligner, on va aligner centré, s'assurer qu'ils sont vraiment un par-dessus l'autre. Et là, sans les bouger, je vais aller mettre ma fleur comme je l'avais positionnée, là, comme j'avais déterminé que je la voulais. Donc, je pense que comme ça, c'est satisfaisant. J'aime bien là, que la petite pétale fasse ça ici, là, ça me plaît. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la fleur dans une des 2 couches. Donc, la première couche qui est tout de suite en dessous. L'autre, on n'y touchera pas. Alors, je vais sélectionner la fleur. Avec Shift, sélectionner l'autre qui est tout de suite en dessous. Et on va utiliser couper. Qu'est-ce que ça fait couper? Bien, ça va utiliser les 2 morceaux. Ça va faire comme un emporte-pièce à biscuit, si on veut. Donc, à chaque fois qu'on utilise une de ces fonctions-là qui est en bas à droite, la couche se retrouve sur le dessus. Donc, vous avez les 4 morceaux. Les 4 premiers morceaux sont des résultats de la découpe. Là, on le voit dans le titre, résultat de la découpe. Et c'est la fleur qui est en différentes parties. Ce que je vais garder, moi, tout de suite, je le vois, c'est la fleur mauve. Donc, c'est certain que ce petit bout-là, j'en ai pas besoin. Donc, on va pouvoir l'éliminer tout de suite en appuyant sur le petit X ici, si on veut. Et là, c'est les 3 autres morceaux. J'ai 2 morceaux identiques, un mauve et un gris. Et pour vous les montrer, je vais fermer les couches parce que je ne veux pas les déplacer, je veux vraiment qu'ils ne bougent pas. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Donc, pour les montrer, je vais juste fermer ça ici et fermer l'autre en dessous. Donc, on a la fleur mauve, qui est celle qu'on veut garder. Si je ferme la mauve, je rouvre, on a le morceau gris comme ça, qui lui, je ne veux pas le garder. Donc, tout de suite, je pourrais m'en débarrasser. Et on a la fleur grise, qui est exactement la même chose que la fleur mauve, mais je n'ai pas besoin des 2. Donc, je vais me débarrasser du gris. Ça, comme ça. On peut utiliser le bouton Delete du clavier aussi. Je vais rouvrir mes 2 dernières couches que j'avais. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. Et là, j'ai conservé, si vous voyez, un morceau intact là, que j'avais mis un par-dessus l'autre, bien aligné, de ma boucle d'oreille. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est que je veux non seulement, je vais fermer pour que vous voyez, je veux, en plus de couper toute ma fleur comme ça, je veux aussi couper la forme de la boucle d'oreille. Donc, en l'étant aligné comme ça va couper exactement les pétales et exactement la forme de la boucle d'oreille. Et là, vous vous demandez bien pourquoi, parce que vous me dites, Nathalie, je ne veux pas besoin d'avoir la boucle d'oreille, la forme de la boucle d'oreille dans du vinyle, je veux juste la fleur. Suivez-moi, vous allez voir, vous allez apprécier ce que je vais vous montrer tantôt. Donc, dans le but qui coupe exactement comme ça, parce que si je fais créer, il va me les séparer, mais je vais les sélectionner et je dois les attacher pour vraiment qu'ils coupe exactement dans cette position-là. Donc, quand j'attache des choses, vu qu'ils vont apparaître sur le même tapis, bien, ils se transforment de couleur. Et là, je vais le remettre en mauve. N'importe quel petit mauve peut faire l'affaire, ou n'importe quelle couleur, en fait, peut faire l'affaire, simplement pour différencier mon vinyle du bois. Donc, ça, c'est le plaquage de bois, ça va être mon gris, et mon vinyle, ça va être le mauve. Je sais, ça semble bizarre présentement, mais vous allez voir, vous allez m'aimer tantôt, OK? Faites-moi confiance.
Donc, on va dupliquer la boucle d'oreille. Et là, si jamais vous ne saviez pas, il y a un beau petit bouton aussi qui s'appelle Sélectionner tout. Fait que vous pouvez vraiment utiliser ça pour sélectionner tout ce que vous avez sur votre canevas. Donc, on sélectionne tout. On reproduit. J'arrête pas de dire dupliquer, je m'en excuse. Donc, une fois qu'il est reproduit, bien là, vous savez à quel point j'aime les choses équilibrées. Alors, moi, ça ne m'arrange pas d'avoir deux boucles d'oreilles avec deux fleurs qui s'en vont dans le même sens. Il faut vraiment que j'en ai une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Alors, je vais faire une symétrie. Symétrie axe vertical. On voit selon le petit dessin, ça nous aide à savoir lequel choisir. Et là, évidemment, comme je vous ai dit au début, ça nous prend du vinyle des deux côtés. Et vous allez voir que ce que je fais, c'est que quand la boucle d'oreille est comme ça, moi, je veux que si elle tourne de côté, je veux avoir la même vision. Je veux que la fleur soit inclinée dans le même côté. Donc, on va prendre les deux couches mauves que j'ai ici en utilisant Shift et je vais les reproduire encore une fois. Et je vais les mettre un peu plus bas juste pour que vous puissiez visualiser ce que je veux dire. Autrement dit, quand on va tourner la boucle d'oreille, je veux remettre ce vinyle-là. Donc, je vais prendre mon plaquage de bois, je vais le tourner de côté, puis je vais ajouter celui-là à la même boucle d'oreille pour que quand elle tourne, elle ait la même illusion que la fleur est sur le même côté. C'est mon petit étage en règle de ma part. Je suis désolée si vous me connaissez, je suis comme ça. Donc, on est prêt à créer, mais avant tout, je vous le dis, très important, surtout à cette étape-ci, sauvegardez votre projet sérieusement. Alors voilà, c'est sauvegardé. Alors, avant d'appuyer sur créer, je vais juste vous laisser le temps de terminer votre design si vous n'avez pas complètement terminé. Puis vous jaser un petit peu en même temps, je voulais vous montrer. On a deux adhésives foil, donc du vinyle adhésif foil, donc un peu brillant. Puis on a deux plaquages de bois. Donc on a du noyer et de l'érable. Là, les boucles d'oreilles que moi j'ai ici, j'avais utilisé de l'érable et le vinyle foil cuivre. Donc, je trouve que ça faisait été un peu, donc c'est parfait pour le moment qu'on était. Là, on est à l'automne, septembre, je me sens plus, des couleurs plus terre. Là, j'ai dit, il me semble que noyer et cuivre, ça fait vraiment automne. Donc, je pense que c'est avec ça que je vais y aller. Là, je me suis dit, mais tant qu'à y aller, si je pense un peu plus loin, juste avec deux couleurs de plaquage de bois, puis deux couleurs de vinyle, on peut faire tellement d'affaires parce que là, je me disais, hein, le argent puis le bois noyer, il me semble que ça fait Noël, il me semble que ça fait plus brillant et le temps des fêtes, hiver. Donc ça pourrait être aussi une idée pour plus tard ou pour donner des cadeaux à plein d'amis que vous avez ou des sœurs, des belles-sœurs, peu importe. Donc, c'est un peu ça que je voulais juste vous jaser pour vous laisser le temps de terminer. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais vraiment utiliser le noyer et le cuivre. Ça va faire une version plus automne des mêmes boucles d'oreilles que j'ai là. Je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Alors, on va être prêt à appuyer sur créer, mais juste avant, là, je vais tasser mon ordinateur de bord parce qu'on va devoir ouvrir votre Cricut. Donc, si vous ne l'aviez pas fait encore, ouvrez-le, appuyez sur le bouton pour l'ouvrir. On va appuyer sur créer pendant ce temps-là. Et là, moi, j'ai une Maker 3. Si vous avez une Explorer 3, c'est la même chose. Sinon, vous n'allez pas avoir ce visuel-là. Donc, inquiétez-vous pas. Moi, je dois dire si je coupe sans tapis ou avec tapis. Je vais cliquer sur tapis. Et là, comme vous voyez, c'est classé en deux tapis. Donc, vous avez le tapis pour le plaquage de bois et le tapis pour le foil. Donc, c'est parfait. La chose que je vais vous faire modifier ici, c'est un petit truc à moi très intéressant pour être sûr que la coupe est parfaite sur le plaquage de bois. Quand votre Cricut va rejeter le tapis, bien, si vous voulez vérifier si la coupe a bien été faite, c'est très difficile quand la coupe, c'est des petits objets qui sont en haut à gauche. Donc, ce que je vais faire, et je vous invite fortement à le faire aussi, c'est descendre toutes ces petites choses-là complètement en bas. Je le fais en deux étapes, voici. Et là, en le mettant en bas à gauche, quand la Cricut va rejeter le tapis, on va pouvoir vraiment vérifier si la coupe a bien été faite. Et en plus, je vais même faire la même chose pour le vinyle. Donc, je vais aller ici. Et le foil, je vais les descendre en bas parce que je vais pouvoir aussi vérifier si ça a bien coupé. Sinon, c'est trop difficile. Alors, on les descend. Laissez un petit espace entre chaque parce qu'on va vouloir les couper puis les séparer avec des ciseaux, vous allez voir. Fait que prenez soin de faire ça. Alors, on appuie sur « Continuer ». Là, ça va se connecter à la Maker. Si jamais vous avez la Explore Air avec la roulette, mettez votre roulette sur Custom, vous allez avoir le même visuel que moi. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour avoir accès à tous les matériaux, dont le plaquage de bois. Donc, vous allez voir que cette fenêtre-là de Design Space est quand même simple à comprendre. Si vous suivez les étapes, là, vous voyez 1, 2, 3. Là, présentement, on est à l'étape 1.
Ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'on est allé changer le tapis mauve. Donc là, il est comme configuré comme si on allait couper le tapis mauve. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Je sais pas si vous voyez, le gris pâle, c'est la même couleur que le fond de ce gris-là. Donc, c'est peut-être pas super évident à voir. On va retourner à celui-là et là, ça devient la même couleur que le fond d'ici. Donc, on sait que c'est ce tapis-là qu'on coupe. Donc, portez attention à ça, c'est vraiment important parce qu'on a deux matériaux différents pour chaque tapis. Donc, le premier tapis, on va aller parcourir tous les matériaux. Et là, vous allez tout simplement, dans la barre de recherche ici, taper plaquage de bois. Vous pouvez taper juste plaquage, c'est amplement suffisant. Là, vous voyez qu'il est écrit plaquage en bois naturel, Natural Wood Veneer. Je veux apporter à votre attention le petit sigle Cricut ici, qui veut dire que c'est un matériau vendu par Cricut. Et en cliquant dessus, vous avez le petit crochet vert qui apparaît. Donc, c'est ça qu'on veut. On va cliquer sur Terminer. Donc là, l'étape 1 est faite, on va à l'étape 2. Et si vous lisez attentivement ce qui est indiqué, ça dit aucun outil requis dans la mâchoire A. Donc la mâchoire A, c'est celle-là ici, vous voyez que c'est bien écrit A. Ensuite, chargez la lame profonde dans la mâchoire B. Donc la lame profonde, c'est la lame au boîtier noir. Et tout simplement, ce que vous devez faire, c'est ouvrir comme ça, votre mâchoire B. Retirez la lame de pointe fine, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la lame de base qui vient dans la machine de Cricut. Et ensuite, allez mettre la lame de coupe profonde. Assurez-vous de bien l'accoter comme ça pour que ça tienne comme toute seule. Et là, vous avez tout simplement à fermer la clenche comme ça. Et elle est prête à couper. Évidemment, il faut insérer le tapis avant. C'est ce que le petit bouton ici qui clignote qui nous indique. Puis si on suit ce qui est écrit sur Design Space aussi, on est rendu à charger le tapis, puis appuyer sur le bouton Charger, décharger. Charger, décharger, c'est les petites flèches. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, le plaquage de bois, c'est super mince. Sérieux, c'est pour ça que les boucles d'oreilles sont tellement légères. Mais c'est vraiment super beau. Pour le coller, vous allez l'appliquer sur le tapis exactement comme ça. Et comme je vous ai dit auparavant, je ne suis pas sûre que vous voulez frotter dessus, c'est quand même du bois, ça ne me tenterait pas d'avoir une écharde. C'est pour ça que j'utilise mon petit rouleau qui m'aide à l'appuyer comme il faut sur le tapis. Maintenant, le ruban adhésif, c'est du plaquage de bois, c'est quand même très mince. Il y a des bonnes chances qu'il va rester collé sur votre tapis, surtout si c'est un tapis mauve neuf. Mais on ne veut pas prendre de chance, c'est quand même des matériaux qui coûtent cher. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre un petit bout de ruban et de le coller, bien, particulièrement dans le bas ici, parce que c'est ici qu'on va mettre les boucles d'oreilles. Soyez certain de vraiment le mettre près du bord, parce que vous savez, ça coupe quand même très proche du bord. Donc, ne pas dépasser 0,25 pouces. Des fois, ça arrive. Puis il suffit d'utiliser l'X-Acto pour enlever le surplus de tape qui est là de trop. Donc, on rentre, évidemment, j'ai tapé ici, donc ça c'est le bas. Et on rentre le tapis de cette façon-là. On s'assure qu'il est bien rentré dans les petits guides, qu'il est bien appuyé au fond. Et on va pousser sur le petit bouton. Et là, ça clignote, alors on est prêt à appuyer sur Go. Une petite note sur la coupe aussi, juste pour vous dire que il va passer 4 fois. Soyez pas surpris, le setting plaquage de bois va repasser 4 fois sur la coupe. Donc vous allez voir, il fait plusieurs tours. Et là, c'est ce que j'aime une fois que c'est sorti. Vous voyez ici, j'aurais pas été capable d'aller vérifier si la coupe est bien faite. Tandis qu'ici, je peux prendre mon petit outil et aller, même juste en faisant ça, vous voyez que c'est coupé. Puis que tout est super beau. Donc, excellent. On est prêt à décharger. Si jamais ça ne l'avait pas coupé au complet puis que vous avez une difficulté, bien vous pouvez, si vous ne saviez pas, vous pouvez repeser sur le bouton Go. Il va repasser une autre fois, il va refaire la coupe comme si c'était un nouveau matériau. Mais l'avantage, c'est qu'il va la refaire exactement au même endroit. L'avantage, c'est qu'il va le faire exactement au même endroit. Si jamais vous aviez déchargé le tapis puis vous essayez de repasser par-dessus, ça ne marche jamais, sérieusement. Il y a tout le temps une petite différence de quelques millimètres. Il ne faut vraiment pas avoir déchargé le tapis pour pouvoir réappuyer sur le bouton Go.
pour refaire une autre coupe. Mais moi, là, c'est parfait. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais décharger. Alors, ça, c'est fait. Il nous reste juste à l'enlever du tapis. Vous pouvez voir comment c'est super facile. Si jamais les petits trous, ça n'a pas été enlevé à l'intérieur, vous pouvez utiliser votre petit pic, tout simplement. C'est super facile. Là. Je vous le montre ici. Là. Vous l'enlevez, puis il va s'enlever tout seul. Sérieusement, super simple. Donc, ça, c'est fait. On est rendu au vinyle. Donc, je vais prendre mon vinyle doré, mon cuivre. Je suggère de couper un petit morceau. Ce qu'on peut faire, c'est regarder sur Design Space l'espace que ça prend. Donc, Design Space semble dire 1, 2, 3, 4, 5 pouces et demi par à peu près 1 pouce et demi de haut. Là, on peut prendre soit la tranche ou on peut regarder aussi les carrés. Donc, si vous êtes, je ne sais pas si en France c'est différent honnêtement par exemple, mais ici en Amérique, les petits carrés en arrière, ce sont des pouces. Une autre raison pour moi de travailler en pouces. Donc, ça marche avec mon tapis, j'ai dit 5 pouces et demi. Donc, j'ai à peu près le demi là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Je suis un peu parano, je vais en mettre un petit peu plus large. Par 1 pouce et demi, ça va être suffisant. Donc, 3 carreaux de haut. Comme on a fait pour le plaquage de bois, on va mettre ça dans le bas à gauche. Et dans Design Space, on va s'assurer qu'on est vraiment sur la couche ici du vinyle. Et là, on va aller chercher foil adhésif. Là, vous voyez ici, moi, je l'ai mis dans mes favoris. Mais je vais vous montrer, comme tantôt, on peut faire parcourir les matériaux. Et là, vous allez écrire foil. Je pense que foil suffit, tout simplement. Et là, vous en avez plusieurs. C'est l'adhésif foil que vous devez choisir. Et encore là, il y a le petit symbole cricotte. Et moi, j'ai ajouté l'étoile. C'est pour ça qu'il apparaît dans mes favoris. Si vous cliquez ici, ça va vous apparaître dans vos favoris aussi. Comme ça, les matériaux que vous utilisez plus souvent, bien, vous pouvez les mettre comme ça. Vous avez à portée d'accès pas mal plus rapidement que de devoir parcourir. Donc, on va cliquer dessus pour faire apparaître le petit crochet encore une fois. On clique sur Terminer. Et là, étape numéro 2, charger la lame de pointe fine. Il ne faut pas oublier, parce que présentement, ce qui est dans notre cricotte, c'est la lame à pointe profonde. Donc, ma lame à pointe fine est ici. On va faire comme on a fait tantôt. Tout simplement, on ouvre et on remplace. Comme je vous dis, important de bien lire ce qui est indiqué. Tout est là, vraiment sans faute. Et là, on va rentrer notre tapis en s'assurant que c'est bien en bas à gauche, que tout est parfait. On le tient, on insère. Pendant ce temps-là, si vous avez un petit bout de papier parchemin, ce serait peut-être le temps de le sortir. Vous pouvez vous en couper un petit carré à peu près gros comme ça. Donc, vous voyez, j'ai coupé vraiment un petit morceau, aussi gros que la boucle d'oreille à peu près pour mon papier parchemin. Ça, on va l'utiliser tantôt. Aussi, vous avez le choix de plusieurs... En anglais, ils disent findings. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, j'arrive pas à trouver, mais les outils pour faire les petits anneaux, pour faire les boucles d'oreilles, puis le petit crochet pour faire la boucle d'oreille. Moi, j'ai décidé de prendre or, dépendamment de la couleur de vinyle, de foil que vous choisissez. Prenez la couleur que vous voulez. L'autre chose qu'on peut couper aussi, bien évidemment, ça va être le papier transfert. On va en avoir besoin. Encore une fois, coupez-vous un petit bout carré, tout petit. Je dirais à peu près 1 pouce et demi par 1 pouce et demi. Là. Donc, encore là, c'est des petits carreaux. Donc, 3 petits carreaux par 3 petits carreaux. La difficulté avec le motif qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas garder... souvent, on va faire de l'écriture, puis là, on va aller enlever l'intérieur des lettres, l'intérieur du E, tous les petits morceaux comme ça qui revolent. S'ils revolent, ça ne me dérange pas parce que c'est pas ça qu'on veut garder. Mais dans ce motif-là, puis dans le motif léopard, c'est l'inverse. On veut garder les petits bouts, puis on veut tout ce qui est attaché ensemble, c'est ce qu'on n'a pas de besoin. Fait que c'est pour ça que je vous ai fait faire un petit tour de passe-passe tantôt. Je vous explique encore plus à détail pourquoi. Mais fait que c'est la difficulté de ce motif-là. Puis le foil est vraiment rigide. Fait qu'il a vraiment tendance à vouloir faire poup, à popper. Yes! Bon. Avant d'être trop énervé et d'appuyer sur le bouton, on va vérifier si ça l'a bien coupé. Puis là, c'est ce qui va être le fun d'avoir fait faire le tour, c'est que je vais pouvoir enlever carrément le contour ici. On peut le vérifier comme ça, on peut le vérifier de plusieurs façons, mais vous voyez, ça l'a coupé, ça s'enlève super bien.
qu'on peut pratiquement déjà aller enlever tout ce petit bout-là qu'on n'aura pas besoin. Fait que ça, c'est super pratique. Je vais le mettre de côté. On va pouvoir décharger. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire ça, bien avant de décharger, réappuyez sur le petit bouton. Mais sérieusement, ça ne devrait pas arriver. Parce que si vous le repassez une deuxième fois, ce qu'il risque de faire, là, les petits morceaux risquent de popper. Vous allez voir, ça va être un petit peu moins drôle. Habituellement, quand on va faire du vinyle, ce que vous allez faire, c'est de l'échenillage. Il y a plusieurs termes. Peut-être me faire un petit concours dans le chat pour nous dire si vous dites échenillage, désherbage. En anglais, ils disent weeding. En tout cas, il y en a plusieurs. Mais même sur les outils Cricut, c'est écrit expurger. Donc, je ne sais pas, il y a plein de termes. Tout ça veut dire, en fait, de enlever le vinyle qu'on n'a pas besoin. Donc, on va garder juste ce qu'on a besoin. Mais dans notre cas, on ne va pas faire ça tout de suite parce que, par expérience, pour l'avoir testé plusieurs fois, tout veut venir avec. On dirait que les petits morceaux sont tellement petits, puis comme je vous dis, on dirait qu'ils veulent popper, là. Ils ne restent pas sur le fond du tapis. J'ai essayé la technique du weeding inversé. C'est un peu ça qu'on va faire. C'est-à-dire, vous mettez le papier transfert tout de suite dessus, et là, après, vous enlevez l'endos et vous enlevez ce que vous n'avez pas de besoin. C'est presque ça qu'on va faire, mais ça va être encore mieux. Donc, premièrement, coupez chaque petit morceau, chaque petite boucle d'oreille individuellement. On va garder les deux pareils ensemble, les deux autres pareils ensemble, parce qu'on ne veut pas se tromper. Donc, les deux droites ensemble, les deux gauches ensemble. On va prendre notre papier transfert. Ça, c'est le papier transfert qu'on s'est coupé tantôt. Et je vous le dis, moi, je n'ai vraiment aucune chance d'essayer d'enlever ça. Je ne suis jamais capable. Mon petit truc que je vous donne tout de suite. Prenez votre X-Acto puis coupez. Coupez pas au travers. Là. Même, je ne devrais pas me mettre sur ma table. Là, je risque d'abîmer ça. Mais si vous avez un tapis de coupe, c'est mieux. Faites une petite ligne pour vraiment avoir... C'est comme un peu comme des P-Touch. Ça nous fait un petit bout qui s'enlève. C'est vraiment plus facile à enlever. Sérieux. Oh, des heures de plaisir à me battre avec ça. C'est ça que je fais maintenant. Donc, je vais me rapprocher ici pour vraiment vous montrer. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez appuyer votre papier transfert, puis ça va couvrir toute la boucle d'oreille. Puis là, vous allez gratter. Puis même, on voit, là, vu que c'est brillant, on voit que le papier transfert s'imprègne vraiment dans le foil. Fait que c'est ça qu'on veut. Et là, on va aller enlever l'endos. Puis l'objectif d'aller enlever l'endos, comme ça, je veux qu'il ne reste rien sur l'endos. Vous voyez, il me reste des petits bouts là. Bon, le petit point, c'est pas grave parce que c'est le point de la boucle d'oreille, puis on n'en a pas besoin, mais la petite pétale au centre, là, elle, on la veut. Fait que je vais le refermer, je vais regratter encore. Donc, si on faisait, comme je vous parlais, de l'échenillage inversé, c'est ça qu'on ferait. On l'enlèverait exactement ce que je fais là. Si je peux attraper mon papier transfert, voilà. Donc, on se rendrait comme ça. J'ai enlevé l'endos, il n'y a pas rien sur l'endos, tout est sur mon papier transfert. Et là, je me mettrais à enlever ce que je veux pas. Ça s'appelle de l'échenillage inversé. Quand vous avez des petits morceaux difficiles, c'est super pratique à faire. Mais ça ne marche pas avec le foil. Nos morceaux doivent être vraiment trop petits. Alors, ma nouvelle technique que j'ai développée, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, et c'est là que votre papier parchemin va vous servir. J'en ai partout. Ce que je vous suggère de faire, vous allez placer votre papier parchemin vraiment juste pour qu'il dépasse, peut-être laisser des petites oreilles. Là. Moi, je ne sais pas si vous voyez, là, mais simplement, c'est juste un petit bout, les deux petits bouts de la boucle d'oreille qui dépassent. Et là, on va aller, c'est très petit, hein, ce qu'on travaille. Alors, on va aller le placer sur la boucle d'oreille pour que ça fitte un par-dessus l'autre. Je vais m'appuyer, parce que sinon, je vais faire des niaiseries. Donc, vous appuyez. Non, je pense que dans mes mains, ça va être encore mieux. Alors, vous arrangez vraiment pour que ça soit parfaitement aligné avec la boucle d'oreille. Et là, vous allez appuyer fort sur les petits bouts qui dépassent. Ça, c'est mon truc de papier parchemin, pour vrai. Ça va tenir le vinyle en place. Et là, vous pouvez venir par en arrière, retirer le papier parchemin délicatement. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui colle dessus. Et on baisse comme ça. Et là, tout est au bon endroit. C'est vraiment placé exactement au bon endroit. Et là, on va frotter encore une fois. On frotte. On veut s'assurer que ça colle. Là, on enlève le papier transfert. Donc, délicatement, on va enlever le papier transfert
et on veut que tout reste sur la boucle d'oreille. Je sais, c'est pas ça qu'on fait d'habitude. Mais ça va marcher. Donc là, tout est sur la boucle d'oreille. C'est pas super joli. Je vous le montre un peu. Et là, on va faire une dernière étape qu'on ne fait pas d'habitude. C'est qu'on va enlever tout le contour. Tout ce qu'on veut pas, tout le vinyle qu'on veut pas, on va venir le chercher puis on va l'enlever. C'est du plaquage de bois, ça s'enlève mieux. C'est plus facile de faire ça comme ça parce que tout ce qu'on veut pas est en un morceau. Donc, en tirant comme ça, je vais m'appuyer puis je vais aller tirer comme ça délicatement. Vous allez vraiment... Appuyez-vous sur la boucle d'oreille. Je ne sais pas si vous voyez comment je fais, là. Je tire dessus comme ça, puis je m'appuie, puis rapprochez-vous. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Mais assurez-vous que tous les petits morceaux que vous voulez garder, toutes les petites pétales que vous voulez restent là. Là, en plus, le petit trou reste là. Mais lui, on va aller l'enlever après, là. Avec notre outil, il n'y a pas de problème. Puis si jamais ça va mal, repartez de l'autre bord. On peut repartir de l'autre bord. Mais honnêtement, c'est vraiment la solution facile. J'ai tout essayé pour essayer de vous trouver la façon qui était le plus simple et le plus efficace à faire, et c'est vraiment celle-là, sérieux. Voilà. Fait qu'il me reste ce morceau-là, qui est le morceau qu'on n'a pas besoin, quoiqu'il est joli aussi. Et là, je vais prendre mon petit outil de désherbage et je vais venir enlever le trou, parce que de toute façon, il bouchait le vrai trou. On va aller faire l'inverse, on va aller faire l'endos. Donc, ça me prend là, je les ai tout éparpillés. Le côté de la boucle d'oreille qui est pareil. Je prends ma boucle d'oreille, j'ai déjà mon vinyle sur ce côté-là. Je le tourne de bord, je prends le même côté. Puis je peux même reprendre le même papier transfert qu'on avait tantôt. Je l'avais recollé sur un endos. C'était même pas l'endos du papier transfert, honnêtement. C'était l'endos du vinyle, mais c'est pas grave, ça fait pareil. Pas assez. Vous frottez plus. Des fois aussi, le papier transfert, une fois qu'il a été utilisé, quelquefois, il est moins collant, puis c'est vraiment capricieux du foil. Le foil adhésif est vraiment capricieux, fait que ça se peut que si vous ne réussissez pas à le lever de l'endos, là, prenez-vous un autre morceau de papier transfert, c'est un pouce, c'est presque rien. C'est vraiment à cause que le foil est capricieux, parce que souvent, on peut réutiliser du papier transfert vraiment, 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 vraiment plusieurs fois. Donc un peu de patience, j'y suis arrivée. Et là, on va aller avec mon petit papier parchemin encore. Alors, par ça, je me mets ici pour vous montrer. On tire. Ça se peut qu'il y en ait des petits bouts qui cassent, là, puis c'est pas grave. On n'en a pas besoin de ce bout-là, donc on n'utilise pas ce morceau-là. Fait que même s'il casse, c'est pas grave. Regardez comment ça s'enlève super bien. Sérieux, c'était pas le cas quand j'étais sur son endos. Si jamais vous voulez essayer la technique régulière, allez-y, puis vous m'en redonnerez des nouvelles dans les commentaires. Pas facile. Donc, il en reste un petit bout là qui n'a pas voulu partir, qui a cassé justement, comme je vous disais. Avec notre petit outil, on peut venir le chercher. Avec la pince, ça va être encore plus facile. Je prendrais presque une loupe. Et voilà. Donc, je ne ferai pas tout de suite le vinyle sur l'autre boucle d'oreille, parce que là, ça va peut-être être long un peu pour vous. Mais je vais tout de suite assembler celle-ci pour vous montrer. Mais juste pour que vous ayez une petite visualisation, là, si je l'ai dans mon oreille et puis elle tourne de bord, ben, elle est exactement identique. Donc, c'est mon petit étage en règle. Désolée. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est assembler. Donc, ça va nous prendre un anneau entre le bas de la boucle d'oreille et le haut. Et ça va nous prendre un autre anneau pour venir attacher notre petit pendant d'oreille. Donc, si j'y vais comme ça dans l'ordre, j'en mets un là. Je vais vous le mettre de votre sens. Un comme ça, pour attacher les deux. Un comme ça, pour venir attacher cela. Ce que je veux vous montrer, un anneau, c'est très, très important de quand on l'ouvre. Ouvrez pas ça comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez, là. L'anneau, il faut que vous l'ouvrez comme ça. Sinon, si vous l'ouvrez de même, vous ne serez jamais capable de le fermer. Il va toujours rester une petite fente. Fait qu'en l'ouvrant, en faisant ça comme ça, bien, quand on vient pour le refermer, on le referme comme ça, puis les deux morceaux vont se toucher parfaitement. Fait que c'est super important de faire ça comme ça. Et là, c'est petit en titi.
Donc, je vais m'approcher le plus que je peux pour vous montrer que, je ne sais pas si vous allez voir, sérieux, je suis vraiment désolée si vous ne voyez pas bien, mais vous pouvez avec votre doigt tenir la pince, puis là, forcer vers vous l'autre morceau, comme ça, vraiment vers vous. Et là, on a un petit anneau qui est ouvert, comme ça. Donc, on peut venir le passer dans la boucle d'oreille, puis on va venir le passer dans un de nos petits trous qu'on a fait dans notre bois. Ensuite, délicatement, on va refermer. C'est pas évident de le faire à la main, surtout de le refermer. Si vous avez une autre paire de pinces, c'est encore mieux. Moi, j'ai une autre paire de pinces pour le bijou, c'est sûr que c'est encore mieux, mais c'est faisable sans problème. Voilà, vous voyez, avec la paire de pinces Cricut qui était dans les outils de weeding, j'ai réussi sans trop de problème. Donc, je suis sûre que vous êtes capable de faire. Et là, on a la première partie de la boucle d'oreille qui est faite. L'autre partie, mais on fait la même chose, c'est super, c'est aussi simple. On rouvre l'anneau, toujours en faisant ça, je ne le répéterai pas assez souvent. On rentre notre partie du bas ou partie du haut, peu importe, allez-y un après l'autre. Et voilà! Donc, c'est déjà tout. J'espère que vous avez aimé ça. Essayez de laisser, si vous avez des questions, quoi que ce soit, allez-y dans les commentaires. Puis on se reparle très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye!